La nuit du destin célébrée dans les mosquées et lieux de prière a été marquée par des exhortations à la paix et au partage. Et puis de l'insolite dans ce journal, le dossier du dimanche sera consacré à l'effondrement mystérieux d'un baobab dans le département de Jacquesville. Mesdames et messieurs, il est 19h30, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Elle est aussi appelée Nuit du Mérite et elle vaut 1000 mois d'adoration. La Nuit du Destin a été célébrée par les musulmans de Côte d'Ivoire. En images, la cérémonie officielle s'est déroulée à la mosquée de la Riviera Golf en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. L'imam El Hadj Traoré Mamadou a exhorté les fidèles à la réconciliation. La paix et le pardon au cœur de la nuit du destin. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui a remis 5 millions de francs CFA au Conseil supérieur islamique, s'est prononcé sur ce message porteur de cohésion. Nous l'écoutons. Remercier les imams, le Cheikh Fofana et tous les manas et leur dire que ce message est un message de paix pour la nation, pour tous les Ivoiriens, pour toute la population qui vivent en Côte d'Ivoire. Bien sûr, nous sommes tout à fait en phase et nous prions tous ce soir comme tous les jours que toutes les religions prient pour la paix en Côte d'Ivoire. La paix également au centre des différentes commémorations dans les mosquées à Abidjan, à Abobo, Yopougon et à Atekoubé. Cette nuit du souvenir de la révélation et la descente du Coran a été honorée par les fidèles. Laetitia Manglé. À l'intérieur des mosquées ou sous des tentes dressées, de nombreux fidèles musulmans ont célébré en communauté la nuit du destin. Dans les communes d'Abobo, Yopougon et Atekoubé, les prêches de Laïlat Al-Qadr aux nuits du destin tournaient autour du respect de l'autorité parentale et de la paix. On prie pour notre pays, que Dieu n'a qu'à mettre baraka dans notre pays. Après ça, que Dieu n'a qu'à descendre beaucoup de bonheur dans cette nuit, dans le monde entier. Aujourd'hui, nous avons un problème. Le comportement des jeunes envers les parents, il n'y a plus de respect pour les parents. Alors que lorsque vous regardez le verset coranique, lorsque Dieu s'adresse à ses serviteurs, il dit d'abord « Adorez-moi » et « Ne associez point à mon adoration ». La nuit du destin est l'une des nuits de la fin du mois de Ramadan. Occasion pour certains fidèles musulmans d'implorer le pardon et la miséricorde d'Allah. Pour cette nuit, c'est que Dieu puisse assister la Côte d'Ivoire, protéger la Côte d'Ivoire, donner la paix à la Côte d'Ivoire. Cette nuit représente pour moi une nuit de pardon. C'est une nuit où l'on doit sortir pour se faire pardonner par le bon Dieu pour tous les péchés que l'on a faits. Une nuit également au cours de laquelle des friandises, de la nourriture et de l'argent sont offerts en sacrifice aux tout-petits et aux handicapés. C'est au cours de cette même nuit que le Coran a été révélé au prophète Mahomet par l'ange Gabriel. Selon la tradition coranique, 50 prières journalières furent alors prescrites aux croyants. C'est à la suite de l'intercession du prophète qu'elles ont été allégées à 5 prières par jour. La nuit du destin, une nuit spéciale du mois de Ramadan. Elle permet d'effacer tous les péchés du fidèle qui l'observe. D'autres échos de cette nuit au quartier Laurier 9 d'Akwedo et à la mosquée Zahra de Grand Bassam. Hamza Diaby. La mosquée du bonheur dans la dynamique de la nuit du destin. Une nuit dont on ne compte pas les mérites et dont chaque musulman du quartier Laurier 9 à Kouédo-Atié veut profiter. Pendant cette nuit de Laylatul Qadr, l'équivalent de 1000 mois d'adoration, l'imam Sogodogo recommande prière et partage. On a organisé dans la mosquée pour que les musulmans puissent s'entendre dans la mosquée et la paix revient en Côte d'Ivoire et la réconciliation surtout. C'est-à-dire l'ange Gabriel accompagne tous les anges qui viennent sur la terre pour venir regarder les musulmans, ceux qui prient, ceux qui font des prêches, ceux qui font des dons. À la mosquée Fatima Zahra de Grand Bassam, l'imam Dramé Moussa, quant à lui, demande aux fidèles le retour aux valeurs morales et spirituelles. Dieu nous a mis sur cette terre comme son représentant. Il faudrait que nous revenions à Dieu. Le principe de notre existence sur cette terre des hommes, c'est de reconnaître cette valeur. D'abord, l'existence de Dieu, et c'est référé non seulement à ses livres sacrés, et aussi
à sa foi. La nuit du destin, la nuit la plus bénie chez les musulmans. C'est au cours de cette nuit que descendent avec la permission de leur Seigneur les anges et l'Esprit. Les musulmans ont fait des invocations, récité le Coran et demandé le pardon sincère pour les péchés commis. Commémoration donc dans la nuit d'hier à aujourd'hui de la nuit du destin. Les fidèles de Marcory, Trècheville et Cocody n'ont pas voulu non plus rater la nuit la plus bénie chez les musulmans. Ils sont sortis nombreux. Le témoignage de notre reporter Michel Mambo. Trècheville, avenue 8, rue 21. Il est 23h30 et à cette heure tardive, la rue grouille encore de monde. Normal, la communauté musulmane commémore la nuit du destin, l'anniversaire du Saint-Coran. Nous pensons que cette nuit puisse se trouver en cette 27e nuit de Ramadan. Voilà pourquoi la communauté musulmane du monde entier commémore cette nuit-là. Et c'est aussi l'anniversaire du Coran, parce qu'au cours de ce mois-là, le Coran a été révélé à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a les 30 jours que nous gênons, mais les 30 jours, le prophète nous a dit qu'il y a un jour qui est exceptionnel, qui vaut la prière de 1000 mois. C'est pour cela que nous célébrons la nuit du destin. Une nuit qui, à elle seule, vaut plus de 1000 mois d'adoration. Pour les fidèles musulmans, pas question alors de s'assoupir. Elle sera consacrée à la lecture intégrale du Coran, l'adoration et des prières pour la nation. À la grande mosquée de Marcory, on célèbre à l'occasion l'amour et la fraternité. Dans ces grands boubous basins, pas seulement des musulmans, également des fidèles chrétiens, car Dieu est universel. Cette nuit est une nuit sacrée, dont nous sommes venus prendre la bénédiction, parce que celui qui jeûne prie au moins 7 fois, et que Dieu entende leur prière et qu'il soit miséricorde avec eux. Plus que quelques jours et ce sera la fin du mois du Ramadan, la fin du mois de pénitence. À la mosquée du lycée technique de Cocody, l'imam Kouyaté Mohamed Lamine est ferme. Les recommandations de Dieu doivent être suivies à la lettre, et ce, même après le mois de jeûne. Et en image, cette signature de convention de partenariat au Burkina Faso entre la radiodiffusion-télévision ivoirienne et la radiodiffusion-télévision du Burkina Faso, une alliance qui engage les deux parties à des échanges, notamment de programmes, en vue de redynamiser leurs antennes respectives. On écoute à ce sujet le directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko, et celui de la RTB, Souleymane Ouedraogo. La convention de partenariat entre la RTB et la RTI offre une plateforme qui va nous permettre, sur le plan du traitement de l'actualité, de disposer des correspondants RTB au sein de la RTI et des correspondants RTI au sein de la RTB pour les fois où l'actualité commande une levée d'informations assez urgente, que de la RTI à la RTB, nous avons la possibilité de traiter, collecter des informations, de les traiter et de nous les envoyer mutuellement. Nous allons pouvoir échanger des programmes qui ont marché dans chacun des pays. Donc, ça peut être des émissions ou des films, des séries. Donc, nous allons sélectionner de part et d'autre et échanger ces programmes afin de permettre aux populations de découvrir des volets de la culture de l'autre pays qu'ils ne connaissaient pas. Et puis la Côte d'Ivoire célèbre le 7 août le 53e anniversaire de son accession à l'indépendance. Plus de 5 décennies rythmées par soubresauts et accalmie. La rédaction s'intéresse ce soir à la première décennie, les années 60 à 70. C'est la période de l'enchantement et elle nous est restituée par Juliette Ouéa. 7 août 1960, la Côte d'Ivoire acquiert son indépendance. Le pays est alors dirigé par Félix Houphouët-Boigny, élu premier président de la République le 27 novembre. La situation économique est florissante. Le taux de croissance annuel du produit intérieur brut est élevé et dépasse 7%. Le pays axe sa politique de développement sur l'expansion des exportations de matières premières. Abidjan, précédemment la capitale du pays, est une bourgade de plus de 200 000 habitants. Autour du plateau se trouvent quelques quartiers dont Trècheville, Adjamé, Cocody et quelques villages ébriés. Les principales villes de l'intérieur sont très accueillantes, mais peu développées à l'exception de Bouaké, qui est déjà un carrefour commercial. Le taux de croissance moyen reste élevé, plus de 6,8%
pendant les 15 premières années de l'indépendance du pays, de 1960 à 1975. Il atteint même 10,2% entre 1960 et 1965. En novembre 1965, c'est la réélection de Félix Houphouët-Boigny à la présidence de la République. 85 députés du PDCI sont également élus à l'Assemblée nationale. Période faste, l'épargne domestique se stabilise à un niveau relativement élevé, alors que l'endettement extérieur et l'inflation demeurent bas. La Côte d'Ivoire est alors considérée comme la vitrine de l'Afrique occidentale et un modèle réussi de politique libérale en matière de développement. Le pays se distingue des autres États africains par sa stabilité politique. Pour autant, l'économie ivoirienne présente des faiblesses structurelles, à savoir la forte dépendance extérieure et le déséquilibre entre ses différents secteurs d'activité. Le cacao, qui en est la force, constitue également son point faible, dans la mesure où aucun autre produit et secteur d'activité n'influence l'économie du pays. Novembre 1970, nouvelle réélection de Félix Houphouët-Boigny à la présidence de la République et élection de 100 députés du PDCI à l'Assemblée nationale. Le pays devient un vaste chantier avec plusieurs réalisations dont les barrages hydroélectriques, le bloc ministériel, la rocade et la corniche. C'est également l'ère des visites officielles de la plupart des chefs d'État du monde. Toutefois, en fin 1970, la chute des cours des produits agricoles de base provoque l'inflation. Ce phénomène surnaturel à Jacquesville, un baobab qui s'effondre tout seul, chose difficile à expliquer. Le mystère alimente toutes les conversations. Retour sur ce fait insolite dans le dossier du dimanche. Il est signé Laetitia Manglé. Jacquesville, samedi 27 juin 2013. Un baobab géant s'effondre en début de soirée. Pourtant, ce jour-là, pas de pluie ni de vent violent et dans les environs, aucune tronçonneuse. J'ai passé là, c'est à un branche qui a tombé. Je n'ai pas arrivé à la maison bien. C'est ça, ils sont venus dire c'est arbre là qui a tombé. Un baobab qui s'effondre sans raison apparente, ça n'arrive pas très souvent. Que s'est-il donc passé? Tout commence le vendredi d'avant lorsque les membres de la communauté Marie-Mère de la Charité chrétienne, soutenus par les autorités locales, entreprennent une tournée de prière et d'exorcisme à Jacquesville. J'ai rendu visite à la communauté catholique, notamment le révérend père curé l'abbé Bissi. Il m'a dit qu'il sentait la ville sous l'emprise d'une force qu'il n'arrive pas à qualifier. Il m'informe qu'ils feront venir une communauté religieuse pour délivrer la ville de ce qu'ils sentent comme pesanteur néfaste. Le lycée professionnel, le marché et une cocoterie située non loin du cimetière municipal sont visités par le groupe de prière. Mais l'étape de la cocoterie sera la plus insolite. Juste un quart d'heure après le passage du groupe de prière et d'exorcisme, l'arbre s'effondre. Ce qui m'a paru un peu bizarre, quand un arbre tombe, les branches restent telles, mais regardez comment ça est. On dirait qu'on a découpé. À 18h15, nous avons conclu la prière et nous sommes rentrés. Et c'est 5 minutes après notre passage que l'arbre est tombé. Le gros arbre aujourd'hui couché serait à l'origine de plusieurs faits étranges dans les sillages de la cocoterie. Moi-même, mon vélo, je suis tombé sur cette route-là, le vélo, sur le goudron au milieu de la route. Et des écorchures. Mon patron, M. Kwan, l'a fait tonneau avec son véhicule 4x4. Puis après, un monsieur qui se nomme Barthélemy, il a fait tonneau sa moto et sa tête est cassée sur le champ. La ville jusqu'ici, ça a été loti, mais à partir de cet arbre jusqu'au goudron, ça n'a jamais été loti, jusqu'aujourd'hui. Œuvre spirituelle ou simple phénomène naturel, en tout cas, plus d'un essaie de trouver une explication à la chute du gros arbre aux racines étranges. Pour les hommes de Dieu, le phénomène peut s'expliquer. Les populations originaires de cette région allaient offrir des sacrifices à ce génie-là. Et c'est au moment où ce génie a demandé des sacrifices humains que les gens ont dit non, qu'on ne peut pas se permettre
d'offrir des sacrifices humains à ce génie. Et alors il y a eu des décès, le génie lui-même se servait dans la population. Quand Marie-Mère de la Charité chrétienne a détruit ce génie-là, du coup, l'arbre qui lui servait un peu de symbole de sa présence ne pouvait plus exister. Et c'est comme ça que cet arbre est tombé. Si au niveau spirituel, le déracinement du baobab s'explique, du côté de la science en revanche, on peine encore à en déterminer les tenants et les aboutissants. Nous avons été surpris de voir qu'une tronçonneuse est déjà passée. D'où est-ce qu'elle vient, on ne saura jamais le dire. Le scientifique ne peut pas expliquer l'état de débit de cet arbre. Mis en morceaux comme on l'a vu, il y a eu une force qui est venue d'ailleurs et qui a fait ce travail. Une chose est certaine, le baobab est tombé. Fait étrange pour certains, mais à coup sûr, début d'une nouvelle vie pour les Jacquevillois, une vie sans ce baobab, taxé d'être à l'origine des malheurs dans la ville. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente